Salut tout le monde, ici Mina. On se retrouve pour ma palle du trimestre, donc c'est-à-dire avril, mai, juin. Je m'excuse encore pour les petits bruits résiduels que vous pourrez entendre. Mon lapin est toujours là. On adore. Bref, donc j'ai organisé un petit peu différemment que le trimestre précédent. Donc je me suis mis un fil rouge et je me suis mis des livres sur les différents mois. Si vous ne le savez pas, en fait je m'organise de cette manière. Donc j'ai un cahier en fait et du coup je me mets avril, mai, juin, fil rouge et je m'organise différents livres. Donc il y en a 3 en avril, 3 en mai et 2 en juin car c'est 2 gros livres plus mon fil rouge. Donc pour le mois d'avril, comme je vous avais dit, on commence avec Anno Dracula de Kim Newman, donc que j'ai commencé. Pour vous réexpliquer si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo, on se retrouve dans un Londres des années fin 1800 avec le comte Dracula qui a épousé la reine Victoria d'Angleterre et on a un Jack l'Éventreur qui tue des prostituées mais qui dans ce cas-ci sont vampires avec des scalpels d'argent. J'adore l'époque victorienne, ça devrait me plaire. J'ai hâte de lire ça. Deuxième livre, on a, comme je l'avais dit également dans ma vidéo précédente, Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Donc je vais lire un petit peu entre deux moments où je lirai Anno Dracula parce que de la poésie sans cesse, ça risque à un moment de peut-être m'énerver. Mais j'adore Baudelaire donc ça devrait se lire facilement. Il y a sauf quelques poésies qui se trouvent dans Les Fleurs du Mal que je déteste au plus profond de moi-même. Mais en règle générale, j'aime l'œuvre de Baudelaire, donc ça devrait aller. Et enfin, le troisième livre pour le mois d'avril, c'est celui-ci. Donc c'est les 13 histoires étranges dans le Nord et le Pas-de-Calais, les enquêtes du paranormal, tome 1 de Philippe Crétal. Il est très très long ce titre. Je crois que j'ai pas besoin de l'expliquer, le titre parle de lui-même. Donc on va parler d'enquêtes menées par une association lilloise dans toute la région Nord-Pas-de-Calais. Que j'habite, la région Nord-Pas-de-Calais. Et donc, il y a quelques petites choses qui se passent dans les alentours de là où je vis. Pas loin. Voilà, pas chez moi précisément, mais pas loin. Et je suis une fan de fantasy, fan de vampires, etc. Donc forcément, ce qui est paranormal, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je pense que ce livre peut m'apprendre beaucoup. Qui dit tome 1 dit forcément tome 2. Le tome 2 n'est pas encore sorti. Il y en aura sûrement d'autres, je pense, qui doivent faire d'autres enquêtes. Donc voilà. Donc c'est mon troisième livre du mois. Pour le mois de mai, j'ai choisi une relecture d'un livre que j'ai lu il y a longtemps. J'ai également pris un livre pour enfants et enfin un classique de la littérature selon moi. Donc la relecture, c'est Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs. Alors ce livre je l'ai lu il y a peut-être maintenant 3-4 ans, c'est-à-dire quand le film de Tim Burton tiré du roman est sorti en salle. Faut savoir que je n'ai jamais regardé ce film et c'est quelque chose que je regrette à l'heure actuelle car je suis une très très grande fan de Tim Burton. Du coup je veux absolument lire les 3 tomes parce qu'il y en a 3. Vous avez Miss Peregrine et les enfants particuliers, vous avez Holocity et la bibliothèque des âmes. Je ne sais pas du tout comment a été fait le film, je ne sais pas s'il a regroupé les 3 tomes en un film, donc je veux lire les 3 tomes avant d'aller voir le film. J'ai déjà les 2 premiers, Miss Peregrine et les enfants particuliers et Holocity. Moi quand j'ai acheté le livre il n'était pas comme ça, on avait une couverture plastifiée avec justement l'affiche du film avec Eva Green qui est l'une de mes actrices préférées, je l'adore, mais je préférais cette couverture là qui ressemble aux autres tomes, je préfère. Miss Peregrine et les enfants particuliers, si vous ne savez pas, on se retrouve avec un jeune garçon qui s'appelle Jacob qui perd son grand-père et il apprend, il me semble, en regardant dans les affaires de son grand-père, qu'il a été sur une petite île anglaise dans son enfance et ce garçon va vouloir y aller, il va se retrouver dans une boucle temporelle qui se passe en 1945 si je ne dis pas de bêtises, où il y a une école avec des enfants qui ont certaines particularités. Je pense pas n'avoir trop spoilé en parlant de tout ça, mais ce livre est assez gros et il est génial. C'est une relecture donc c'est pour ça que je pense que ça ira assez vite. Donc je vous ai parlé d'un livre pour enfants. On se retrouve avec Alice et le Château Maudit, tome 1, Rêver ou ne pas rêver, de Valérie Warin. C'est un livre que j'ai acheté il y a peu de temps et il me semble que l'autrice
et du Nord. Et donc on se retrouve avec une jeune fille de 12 ans et il va lui arriver des choses un petit peu extraordinaires avec un château. Là où elle est, il y a un château pas loin et elle le regarde à la fenêtre. Et un jour, elle va vouloir aller dedans. En fait, elle a envie de vivre des aventures. Elle est orpheline, elle s'ennuie. Donc, elle va aller visiter ça avec un ami. Et elle va vivre une aventure assez incroyable. C'est pas un livre normal. Si vous voyez un petit peu ce qui est écrit... Enfin, vous voyez pas, mais vous voyez un petit truc ici. Il est écrit dyslexie, adapté aux lecteurs dyslexiques. Et c'est un livre qui est écrit... Regardez... assez gros et dans une police d'écriture un petit peu spéciale. Donc en fait ce sont des livres qui sont adaptés aux enfants dyslexiques. Moi j'adore les livres pour enfants, donc normalement ça devrait me plaire. Ce livre peut être adapté si jamais vous êtes dyslexique mais que vous aimez la lecture. Pour finir, comme je vous l'ai dit, j'ai choisi un classique, Les histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe. Donc il y a plusieurs histoires, hein. Dedans vous avez du coup 13 histoires à lire. Le livre est pas énorme, hein. Franchement ça devrait aller. J'ai hâte parce que tout comme Baudelaire, j'adore Edgar Allan Poe. C'est très morbide mais en même temps très intéressant à lire. Et il a vraiment une manière de raconter qui est plutôt belle. Ça c'est un petit peu mon classique avec Les Fleurs du Mal que j'ai mis dans ce trimestre-ci. On finit avec le mois de juin, mois de mon anniversaire. J'en dirai pas plus. Donc du coup j'ai choisi 2 livres qui sont pas mal gros. Et puis après il y aura mon fil rouge. Le premier livre que j'ai décidé de lire, il me semble que j'en ai parlé dans ma vidéo précédente. C'est Rouge Toxique de Morgane Cossarieu. L'autrice me l'avait recommandé à l'occasion des Aliénales où je l'avais rencontrée. Je portais un t-shirt comme aujourd'hui. Buffy contre les vampires. Elle m'a expliqué que dedans j'allais un petit peu retrouver la même chose, c'est-à-dire c'est une histoire qui se passe dans un lycée un petit peu à l'américaine puisque cette école s'appelle Mission High School. Désolée pour mon accent totalement pourri. Et elle m'a dit qu'on allait retrouver un petit peu un vampire à la Punk, à la Spike de Buffy. Si vous connaissez, je vous mettrai une magnifique photo de James Masters juste là. Oui, moi je l'adorais quand j'étais jeune. Et donc comme vous savez, Morgane Cossarieu, j'ai adoré lire dans les veines. Donc je pense que j'aimerais beaucoup ce roman qui parle encore une fois de vampires. Le deuxième livre que j'ai choisi de lire, c'est Witch Song d'Amber Argyle. Je sais pas. On parle de sorcières, on est dans un monde qui n'est pas du tout le nôtre. Apparemment on va parler de chasse aux sorcières et ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment énormément. Déjà la couverture est super belle et dans le livre, je vais vous montrer. Voilà. On a une carte du monde dans lequel notre héroïne qui s'appelle Brucena vit. Ça peut être bien. Il est assez épais quand même, tout comme Rouge Toxique. Donc c'est pour ça que dans le mois de juin, j'ai décidé de ne mettre que 2 livres parce que je pense que ça va me prendre un sacré moment à lire. Pour finir, j'ai décidé de prendre encore l'un de mes livres que je garde précieusement dans une vitrine comme fil rouge. Ce fil rouge, en fait, j'ai pas forcément besoin de le finir dans les 3 mois. Mais je pense que ça va aller assez vite puisqu'il est vraiment pas mal. Donc j'ai choisi de prendre l'encyclopédie des revenants et des non-morts, fantômes, vampires et zombies, qu'on trouve aux éditions Le Héron d'Argent, écrit par Lionel Berra, Vanessa Calico, illustré par Sénifine. Donc on a un très très beau livre comme ceci. Et dedans on a des fiches techniques, en gros, de créatures qui pourraient exister dans la vie réelle. C'est-à-dire qu'on va pas parler, je pense, de tout ce qui est chimère, de la Grèce antique, etc. Mais par exemple, on pourrait parler... Donc ici, c'est pour la Banshee. Donc vous avez une très très belle illustration. Ça parle de l'origine, à quoi elle ressemblerait, pourquoi on pourrait la voir, etc., etc. Donc je trouve déjà que l'illustration de la Banshee est très très belle. Et il y a une autre illustration d'une autre créature. Je savais pas que ça existait. Ça s'appelle les Willis apparemment. Donc vous les voyez comme ceci dans le livre. Ce seraient des fantômes
slaves et allemandes, elles apparaîtraient vêtues de leur robe de mariée. Je n'en dis pas plus parce que voilà, il faut lire le livre pour en savoir plus. Mais donc vous avez les magnifiques illustrations de Sénifine qui sont vraiment d'une beauté sans équivoque. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut apprendre plein de choses. On va voir des créatures qu'on peut ne pas connaître, comme par exemple là je vous ai parlé des Willis qui sont slaves et allemands. On va avoir aussi des créatures qui viennent du folklore africain, qui viennent du folklore asiatique, amérindien, et ça dans un seul et même livre. Et je trouve que c'est quand même très très intéressant. Pour ceux qui ne savent pas, pal, ça veut dire pile à lire. J'ai quand même une sacrée pile pour les 3 mois. Pour moi c'est énormément parce qu'il faut savoir que je lis pas non plus tout le temps. J'ai une vie, hein. Et quand je lis, je suis assez lente, que beaucoup de personnes ont de mal à comprendre. Je suis une personne qui aime prendre son temps pour lire. C'est tout pour aujourd'hui, donc à bientôt.